Bonjour à toutes et à tous et bon appétit si vous regardez cette vidéo au moment de manger. Moi, je termine Pax Massilia. J'ai regardé les 3 premiers épisodes hier soir, les 3 autres ce matin. Série première saison. Parce que oui, tout laisse croire qu'il va y avoir une deuxième saison en 6 épisodes. 6 épisodes et, comme je l'ai marqué dans la miniature, qui sont maîtrisés à la perfection à tous les niveaux. Et quand je vous dis qu'ils sont maîtrisés à la perfection, c'est pas une exagération. J'aurais pu utiliser le terme masterclass, mais il est tellement galvaudé que ça me saoule de l'entendre ce mot. Donc voilà, je préfère dire maîtrisé à tous les niveaux, à la réalisation, à l'écriture surtout, à l'interprétation, un casting parfait, des personnages attachants, mais surtout, et c'est ça qui m'a marqué le plus, et ce qui fait que je ne me suis pas endormi, un sentiment de danger. C'est lourd, c'est oppressant, je vais pas dire c'est glauque, mais un sentiment de pression et de danger tout au long des épisodes. Il n'y a pas une minute sans qu'on se dise, attends, nos personnages, ils peuvent se faire tirer dessus à n'importe quel moment. Voilà. On a vraiment l'impression d'être à la fois dans Bac Nord de Cédric Jiménez et dans La French aussi de Cédric Jiménez. On a le sentiment d'être dans toutes les séries et les films d'Olivier Marchal. Vous avez vu ma critique, elle est dispo sur la chaîne de son précédent film Overdose que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, Olivier Marchal, ça fait partie de mes réalisateurs français préférés avec Julien Leclerc. Et Julien Leclerc, eh bien, Braqueur, que ce soit le film ou surtout la série dont vous avez les deux critiques, enfin les critiques des 2 saisons sur la chaîne, il y a une grosse vibe, la série Braqueur, dans cette série Pax Massilia. Qu'est-ce que ça raconte ? On y suit une équipe de choc de flics qui sont un petit peu, on va dire, douteux, dont il y a une enquête d'IGPN sur eux, des flics de Marseille qui sont couverts par leurs supérieurs, qui les estiment beaucoup, mais qui ont des bâtons dans les roues de la part de l'IGPN, notamment d'un membre de l'IGPN qui veut les faire tomber les uns après les autres. Et au milieu de tout ça, on va avoir une nouvelle recrue qui vient de Paris, une fille qui donc s'appelle Alice et qui est en lien avec un criminel joué par Nicolas Duvauchel qui est censé être mort, criminel qui a tué le père flic de cette recrue, de cette nouvelle recrue Alice, et elle vient clairement pour se venger en intégrant l'équipe sans le dire aux autres, sans dire quel est son objectif, sans dire que eh bien, Franck Murillo, ce méchant joué par Nicolas Duvauchel, est en lien aussi avec l'équipe et notamment leur leader, Lies, le chef de l'équipe, Lies Benamar, joué par Toufik Jalab. Je vais revenir sur Toufik Jalab parce que pour moi, c'est un acteur que j'adore, mais vraiment, pour moi, c'est gros coup de cœur. Je l'avais découvert dans Le Convoi, mais je vais vous en reparler. Et donc, toute cette équipe-là, ils vont petit à petit découvrir sur le tas des tas de ramifications avec un nouveau trafiquant de crack et donc un nouveau dealer qui est en lien justement avec le méchant joué par Nicolas Duvauchel. Et ce nouveau dealer, il est joué par l'excellentissime et irréprochable Moussa Maskri, qui est génial. Voilà, c'est un habitué des polars français. Moussa Maskri, vous connaissez sa tête, vous l'avez vu, que ce soit dans des comédies à Marseille comme Taxi, que ce soit dans des polars, dans du Olivier Marchal, du Julien Leclerc. Moussa Maskri, vous le reconnaissez tout de suite. Il joue ici l'Indien. Il n'est pas indien, il est arabe, le personnage, mais il se fait appeler l'Indien. Et il est associé à Franck Murillo, le méchant joué par Nicolas Duvauchel. Et il veut tout simplement récupérer tout le marché marseillais du trafic de drogue. Évincer un Marseillais qui habite à Dubaï. Il me semble qu'à Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est ça. Qui s'appelle Ali Saïdi et qui a ses neveux à Marseille. Et ça va être une guerre entre ces deux gangs, mais une guerre impitoyable. Et la première chose qui m'a marqué, c'est la violence de la série. Alors vraiment, je pense que la série devrait être interdite au moins de 16 ans. Ne la regardez pas en famille, parce que quand je vous dis que c'est violent, c'est que vous avez des crânes explosés en bouillie, vous avez des gens qui se font trancher la gorge, ça pisse le sang, vous avez des fusillades avec des mecs qui se font trouer, ça gicle de partout. Clairement, il est en forme là, Olivier Marchal. Et d'ailleurs, Olivier Marchal réalise une bonne partie, la quasi-totalité des épisodes, et il coécrit, il adapte, et en tout cas, il signe les dialogues de la série. Mais c'est vrai qu'Olivier Marchal il est connu pour être violent. Là,
dans ces séries, dans ces films. Là, il est en très très grande forme. Hein. Braqueur, c'est calme à côté. Hein. Pareil pour les scènes de fusillade, elles sont extrêmement bien millimétrées. Ça me fait penser à Braqueur. Si vous avez vu mes vidéos sur Braqueur, vous savez que pour moi, les scènes de fusillade sont extrêmement importantes dans les polars. Et la norme, j'ai envie de dire la référence, c'est Michael Mann avec Hit et Collateral, mais surtout Hit. Et là, clairement, on a des scènes de fusillade qui envoient du très très lourd. Comme je vous disais, donc ça c'est le premier point, la violence, les scènes de fusillade, la maîtrise, mais en même temps c'est une série qui est vraiment... personne n'est épargné, hein, femme, enfant, donc je vous déconseille de regarder la série en famille. En même temps, je pense que ce serait irresponsable de regarder une série comme ça avec des enfants de 10-12 ans à côté. Faut pas déconner à un moment donné. Là, on n'est pas sur un petit film d'action. Là, on est sur un polar ultra sanglant. Donc ensuite, le deuxième point, c'est la maîtrise de la réalisation. Les plans aériens pour filmer Marseille. Marseille est très bien mise en valeur. Il faut savoir que ça a été tourné entièrement à Marseille. C'est très bien mis en valeur. On reconnaît les quartiers. Alors bon, moi je suis pas grandi à Marseille, mais j'ai de la famille là-bas. Je connais un petit peu. Mais c'est très très bien. Vous allez reconnaître. C'est brillamment filmé, comme dans Bac Nord d'ailleurs de Cédric Jiménez. On reconnaît les cités, on reconnaît les rues, le port, enfin tout ce qu'il y a aux alentours, et pas seulement dans Marseille, mais aussi tous les alentours. Les stades, les petits commerces. Il y a des petites références. À un moment donné, j'ai vu une petite référence à Bengous. Donc voilà. C'est extrêmement bien réalisé, que ce soit les plans aériens, que ce soit les poursuites en voiture. Ça, c'est pareil, c'est très très bien réalisé. J'ai fait attention au mouvement de caméra. Vraiment, l'action est impeccable. On fait même un petit détour par l'Espagne, parce qu'à un moment donné, nos personnages doivent aller en Espagne. Alors moi j'ai reconnu un petit peu parce que j'habite pas très loin de la frontière espagnole, mais franchement la réalisation est irréprochable et c'est à Olivier Marchal qu'on la doit, en tout cas sur les 5 premiers épisodes sur les 6. Ensuite l'interprétation. Là on en arrive à un énorme point fort, Toufik Jalab, que j'ai découvert dans Le Convoi aux côtés donc, de Frédéric Schondorfer, aux côtés de Benoît Magimel. J'avais trouvé cet acteur très charismatique et je l'ai revu dans une autre série dont je vous ai parlé sur la chaîne. Vous avez beaucoup apprécié et moi aussi, et j'attends la saison 2 avec impatience. C'est Cœur Noir, la série sur les militaires français. Toufik Jalab joue dedans et il sera prochainement à l'affiche de la série spin-off de la trilogie La Chute de la Maison Blanche avec Gérard Butler. Cette fois qui s'appelle en français Olympus Has Fallen. Olympus, c'est le président de la Maison Blanche. Donc il y avait la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, la chute du président. Et Toufik Jalab sera le rôle principal du spin-off Paris Has Fallen, donc la chute de Paris. Et là, je crois qu'on s'intéressera au ministre de l'Intérieur ou au Premier ministre, je ne sais plus. Et ce sera produit par Gérard Butler et Toufik Jalab aura le rôle principal. Un acteur qui pour moi est irréprochable, tant dans son acting, il en fait pas trop, tant dans son physique, il est ultra charismatique, beau gosse, franchement, excellent Toufik Jalab. Ça fait plaisir d'avoir des acteurs comme ça fait tellement plaisir d'avoir des acteurs comme ça. Et voilà, c'est au niveau de son personnage, le personnage est extrêmement bien écrit et surtout, il est tout en tension et tout en maîtrise. Ses émotions, c'est ce que je cherchais. Du début à la fin de la série, on sent que voilà, c'est un vrai leader, un vrai chef d'équipe. Toute son équipe autour de lui, on sent qu'ils peuvent compter sur lui. Et tous les autres acteurs sont excellents. Alors, j'ai découvert Jeanne, ou je crois que c'est Jeanne Gouraud, que je ne connaissais pas du tout, qui a joué dans la série Barbare, je crois aussi sur Netflix. Il me semble qu'elle est franco-allemande, très très jolie. Elle fait le rôle de Alice, qui cherche à se venger, qui cherche à venger son père flic tué par Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, je ne vous le présente plus, vous devriez le connaître. On a d'autres acteurs, actrices que je ne connaissais pas. Un acteur dont je n'ai pas retenu le nom, dont je sais qu'il a joué dans d'autres films qui se passent à Marseille comme Bac Nord ou Stillwater avec Matt Damon. Je vous conseille vraiment Stillwater, ça se passe à Marseille. Ainsi qu'une actrice qui a joué dans Plus belle la vie, que je ne connaissais pas du tout. Elle fait le rôle de Audrey et elle est excellentissime. Perso attachant, c'est une bande de cramés en fait. C'est une bande un peu de cassos. C'est des écorchés vifs et ils sont excellentissimes, très attachants.
notamment dans la relation qu'ils ont avec les enfants des cités. Ils essayent de prendre soin des enfants des cités. Ça, je vais y venir sur le réalisme. En tout cas, on sent que l'équipe d'acteurs sont vraiment, mais vraiment en complicité, très très bonne complicité, très bonne dynamique d'acteurs. Florence Thomasin qui fait la capitaine Fabiani, pareil, j'ai trouvé qu'elle était excellente dans son rôle est très bien écrit. Une flic, une chef de, je sais plus si c'est la chef de la police, je sais plus comment on dit, elle est excellente. Et puis, on a d'autres acteurs. On a un acteur donc, qui fait Ali Saïdi, euh, l'ancien Marseillais qui est parti aux Émirats Arabes Unis et qui veut essayer qui a la main sur le trafic de drogue. Lui, on a pu le voir dans... oui, c'était Zone Blanche sur France 2. Dommage, on n'a pas eu de saison 3, une série fantastique. Bref, et Olivier Barthélémy, que on a vu récemment dans Vaincre ou Mourir, critique sur la chaîne, et dans Overdose, donc le précédent film d'Olivier Marchal, critique sur la chaîne aussi. Bref, le casting est impeccable de bout en bout. Acteur charismatique, belle complicité, tension du début à la fin. Il n'y a pas une seule scène de dialogue à enlever. L'acting, on est sur du très haut niveau. Le scénario maintenant, il y a de multiples intrigues. Il y en a certaines qui sont laissées en suspens pour la saison 2. J'aurais envie de vous le dire, mais je fais une critique sans spoilers. J'aurais envie de vous dire les pistes qui sont laissées en suspens pour la saison 2, mais je préfère pas. Regardez la série. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs pistes qui sont laissées en suspense pour une saison 2 qui, j'espère, va être annoncée très vite, mais à mon avis, ça va pas tarder parce que là, la série va cartonner, mais c'est une certitude, et surtout, elle va se vendre dans plein de pays. Plein d'intrigues qui sont reliées les unes aux autres, qui font penser à The Terminal List avec Chris Pratt, notamment, qui font penser à du Jack Reacher, qui font penser bien évidemment à Braqueur, à plein de films d'Olivier Marchal d'ailleurs, de manière générale. Et puis, c'est le réalisme, la manière dont ils ont retranscrit Marseille. Ils n'ont pas fait que montrer les mauvais côtés de Marseille, ils ont aussi montré des bons côtés. Et ils ont montré la violence qu'il y a, le trafic de drogue, le fait que en fait, les flics, ils essayent surtout de limiter les dégâts, hein, parce que ce qui moi m'a le plus frappé, et c'est pour ça que je dis personnellement, je suis traité d'extrême droite pour ça, mais moi je pense qu'il faut donner plus de pouvoir à la police. On voit l'IGPN dans la série mettre beaucoup de bâtons dans les roues, et c'est la réalité. Et c'est la réalité aux informations de tous les jours quand on voit les flics. C'était pareil dans Bac Nord. Oui, c'est pas des flics irréprochables, mais quand tu es dans une cité, dans une ville comme Marseille, tu es obligé de faire des compromis, tu es obligé parfois de donner des infos à des trafiquants, d'avoir des infos des trafiquants, de fermer les yeux pour pouvoir attraper les plus gros poissons. Et quand tu as des politiques qui essayent qui ferment les yeux sur des intérêts politiques parce qu'il y a des caïds qui sont très influents et qui n'ont pas que de l'influence dans la drogue, mais dans d'autres business, c'est très facile de taper sur les flics et de fermer les yeux sur les mauvais gars. Mais voilà, malgré tout, je trouve qu'on devrait donner plus de pouvoir à la police. Et si t'as des policiers qui tabassent des mecs qui ont fait du trafic d'enfants, c'est pas grave, à un moment donné, faut aussi, voilà, tu fais du trafic d'enfants, tu séquestres des enfants, c'est normal que tu te fasses tabasser par les flics, même si c'est pas 100% légal, c'est tout à fait normal, à un moment donné, tu n'as que ce que tu mérites. Moi, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir à la police, plus de pouvoir au niveau de la légitime défense des policiers, et fermer un peu les yeux quand les policiers font quelques entorses au règlement pour pouvoir arrêter des plus gros poissons. Après, il y a des limites, mais comme on le voit très souvent dans les films et les séries policières françaises, notamment d'Olivier Marchal, parce qu'Olivier Marchal, il sait de quoi il parle, contrairement à tous les bouffons qu'il peuvent y avoir sur les réseaux sociaux qui ne savent rien du tout parce qu'ils n'ont jamais été policiers de leur vie. Olivier Marchal, lui, a été policier. Il connaît bien le système, les limites du système, et donc quand vous avez les gens qui sont là sur les réseaux sociaux en train de dire qu'ils savent mieux que la police, écoutez, Olivier Marchal, il sait de quoi il parle,
il maîtrise son sujet, vous ne le maîtrisez pas, moi non plus je ne le maîtrise pas, je fais confiance à Olivier Marchal, je fais confiance à un flic pour nous dire que l'IGPN, ils mettent très souvent des bâtons dans les roues, et c'est la réalité, c'est ce qu'on voit aux infos. Très facile de taper sur des flics qui ont une pression de partout et de laisser partir, en tout cas de fermer les yeux euh, par peur politique ou par magouille sur des gros bonnets. Donc voilà, la série le montre très bien et elle montre aussi l'extrême pression qu'il y a sur les enfants, sur les jeunes des cités pour devenir des mecs qui je sais pas comment on appelle ça, les mecs qui alertent les dealers, qui font passer des infos, vous savez, les jeunes qui sont dans les cités, qui sont sur leur moto, ou leur bécane, ou leur vélo, et qui sifflent à l'arrivée des flics, ou qui font parfois du deal de drogue. Et c'est très difficile, même pour un jeune qui est bien entouré, de ne pas céder à cet argent, à l'argent facile et à la pression. C'est ce qu'on avait vu dans Bac Nord, c'est ce qu'on voit ici aussi. C'est extrêmement bien, voilà, c'est très réaliste. Donc, je n'ai absolument aucun reproche à faire à cette série. On a besoin de plus de séries comme ça. Mais bon, les Français, on excelle dans les polars. Et après, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais non, mais c'est mieux, c'est moins bien que on a déjà fait mieux dans le même genre. Il y aura toujours des gens insatisfaits. Si vous n'êtes pas, voilà, je suis désolé, mais si vous reconnaissez pas cette série à son juste niveau, si pour vous c'est une série moyenne, franchement, j'ai rien à vous dire en fait. J'ai même pas à argumenter. C'est une série de très haut niveau. Après, les gens sont habitués à manger du caca avec Marvel et avec tout un tas de séries, que ce soit sur Disney ou sur Netflix. Là, pour une fois qu'on vous sert une série, mais qui est royale, quoi, sachez apprécier ce que vous avez. Pax Massilia est une série de très haut niveau et elle fera partie de mon top 10, à moins que d'ici la fin du mois, on ait encore plus de séries, mais sinon, elle sera dans mon top de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était un petit peu longue, je vais m'arrêter là. Passez une bonne journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si c'est pour me dire la série est nulle, c'est pas la peine de laisser un commentaire. Maintenant, après, si vous avez quelques petites choses à redire, je veux bien en discuter dans les commentaires. Mais voilà, après, à un moment donné, faut savoir reconnaître le talent d'Olivier Marchal quand on le voit. Et là, il est royal. Peut-être même ce qu'a fait de mieux Olivier Marchal. Merci à toutes et à tous, passez un bon jeudi, portez-vous bien et ciao tout le monde.